L'expression « à chacun sa vérité » laisse parfois entendre qu'on serait capable de produire, selon notre propre logique, nos propres raisonnements, nos propres imaginaires, des discours vrais pour nous. Et la vérité, dit-on parfois, dépend de chacun. Et il ne pourrait pas y avoir, de ce point de vue-là, de critères supérieurs qui permettraient de dire ce qu'est la vérité en soi. Une telle position, qu'on qualifie en philosophie de subjectiviste, considère ainsi que le seul réel support de la vérité, c'est le sujet. Le sujet, c'est donc l'individu, celui qui est capable de dire « je », celui qui est doté d'une conscience à partir de laquelle il appréhende le monde, et ce sujet serait le seul à savoir ce qu'il perçoit, ce qu'il pense, et la manière qu'il a précisément d'appréhender le monde. De ce point de vue, dire à chacun sa vérité, ça serait le moyen de reconnaître la liberté du sujet dans l'expression d'un point de vue, le sien, qu'il estime du coup être vrai, et nous considérons alors, quand nous disons à chacun sa vérité, que nous formulons une forme de reconnaissance pour la souveraineté de ce point de vue, son caractère inaliénable, et le fait que ce point de vue ne pourrait pas être attaqué ou remis en cause de l'extérieur, car il aurait en quelque sorte une vérité en lui-même, parce qu'il serait précisément attaché à un sujet. Il s'agirait donc avec cette formule d'accepter l'existence d'une pluralité de points de vue hétérogènes sur le monde, des manières différentes d'appréhender les choses, et donc d'éviter d'imposer notre vision des choses. C'est souvent dans ce sens-là qu'on emploie l'expression « à chacun sa vérité ». Souvent ce que l'on veut dire lorsque l'on dit cela, c'est que on veut reconnaître la possibilité pour chacun d'affirmer quelque chose, de se positionner par rapport à quelque chose, sans qu'on puisse remettre en cause le caractère légitime ou non la légitimité en quelque sorte de cette prise de position. Bon, néanmoins, et si je fais ce cours, c'est pour essayer d'expliquer pourquoi cette expression, donc à chacun sa vérité, est une expression problématique. Alors, elle est problématique dans la mesure où elle rabat la notion de vérité sur la notion d'opinion. Donc quand je dis qu'elle rabat, c'est qu'en quelque sorte, elle considère, sans s'en rendre compte d'ailleurs parfois, que la vérité et l'opinion, c'est la même chose. Le subjectivisme va ainsi impliquer de considérer qu'il n'y a pas de différence de nature, donc de différence essentielle, entre vérité et opinion, mais seulement une différence de degré. Ce que nous affirmons être vrai serait simplement une opinion que nous estimons particulièrement sûre, à laquelle nous croyons beaucoup. Or, si nous nous intéressons au sens de ces deux mots, que sont vérité et opinion, nous tombons sur une différence. L'opinion, qui vient d'opinio, désigne ainsi une idée que nous nous faisons des choses. Émettre une opinion signifie ainsi émettre un jugement sur le monde. Or, ce jugement est attaché au sujet qu'il énonce. Ainsi, nous disons bien qu'il s'agit de notre opinion, pour montrer que le point de vue que nous énonçons dépend de notre propre orientation, de notre manière personnelle de voir les choses. La vérité, elle, désigne non pas un jugement, mais une connaissance. Ainsi, au contraire de l'opinion, elle ne dépend pas du sujet qui l'énonce, mais de sa conformité avec le réel. Quand j'énonce une vérité, je considère qu'il ne s'agit pas seulement d'une vérité pour moi, mais bien d'une vérité en général. Si nous disons que la Terre est ronde, nous ne disons pas qu'elle est seulement ronde pour nous, mais bien qu'elle est universellement ronde, et l'universel ici désigne l'idée que notre proposition s'étend à l'univers entier et pas seulement à nous. C'est-à-dire que, quel que soit le point de vue que l'on veut adopter sur le monde et sur le réel, eh bien il est vrai que la Terre est ronde. Donc, si nous distinguons les deux notions d'opinion et de vérité de cette façon, il semble impossible et même contradictoire de dire que la vérité peut être relative, c'est-à-dire dépendante du sujet qui l'énonce. Si je dis à chacun sa vérité, je ne ferai que confondre la vérité et l'opinion. Nous sommes donc bien confrontés à un problème. Alors même que nous avons l'impression qu'il existe pourtant des vérités subjectives, c'est-à-dire des énoncés que nous pouvons dire être vrais, qui sont vrais, mais qui ne peuvent être vrais que pour nous, qui ne dépendent que du sujet. Eh bien, nous voyons en même temps que la notion de vérité semble impliquer, par principe,
l'impossibilité de ce type de vérité. La vérité devrait être objective, ou alors elle ne serait qu'opinion. Nous devons donc nous demander s'il est légitime de dire à chacun sa vérité, peut-être même explorer ce que cela signifie, et donc finalement nous interroger sur la possibilité d'une vérité relative et non pas absolue.